Un jeudi après-midi ordinaire, Isabelle, enseignante dévouée et mère de 2 enfants, était dans la cuisine en train de préparer le dîner lorsque son mari, Pierre, est rentré du travail. Alors qu'elle allait l'accueillir, Isabelle a remarqué que Pierre n'avait pas ses alliances, ce qui était tout à fait inhabituel pour lui. Interrogé, Pierre donne une excuse bidon, disant qu'il a dû les enlever au travail pour se laver les mains. Cependant, Isabelle ressent un malaise croissant, car quelque chose dans son comportement lui semble anormal. Isabelle tente d'ignorer ses premières craintes, se persuadant que Pierre ne la tromperait jamais après tant d'années d'un mariage heureux. Ils avaient construit leur vie ensemble, avec des enfants merveilleux et une belle maison en banlieue parisienne. Pierre avait toujours semblé si dévoué à sa famille. Pourtant, au fil des jours, Isabelle ne peut s'empêcher de remarquer de petits changements dans le comportement de Pierre. Il passe plus de temps au travail, rentre tard le soir avec des excuses de plus en plus bidons. Son téléphone portable semble toujours bourdonner de messages qu'il s'empresse de cacher. Et il y avait ce parfum floral et coûteux qui flottait parfois dans l'air lorsqu'il rentrait à la maison, un parfum qu'Isabelle ne reconnaissait pas. Isabelle essaie de parler de ses inquiétudes à Pierre, mais il lui répond ou se fâche, l'accusant d'être paranoïaque et soupçonneuse. « Tu vois des choses là où il n'y en a pas », disait-il en agitant la main d'un air dédaigneux. Mais Isabelle connaît son mari et quelque chose en elle lui dit qu'il cache quelque chose. Le doute commence à ronger son cœur, empoisonnant chaque instant passé ensemble. Isabelle se surprend à observer Pierre d'un œil clinique, à la recherche du moindre signe de trahison. Un soir particulièrement tendu, après une vive dispute, Isabelle décide qu'elle doit découvrir la vérité, quel qu'en soit le prix. Elle ne pouvait plus vivre dans cette incertitude angoissante. Au cours des jours suivants, le sentiment de méfiance d'Isabelle n'a fait que croître. Elle se souvient qu'elle avait admiré le dévouement de Pierre, l'homme qui avait juré de l'aimer et de l'honorer devant Dieu et leur famille. Aujourd'hui, cette même dévotion semble s'être volatilisée, remplacée par des mensonges et des secrets. Isabelle décide alors d'agir. Un matin, alors que Pierre est au travail, elle fouille sa voiture à la recherche d'indices. Elle a vérifié chaque compartiment secret, chaque crevasse, chaque espace entre les sièges. Et puis elle a trouvé quelque chose qui lui a fait mal au cœur, un paquet de préservatifs caché sous le siège du conducteur. Isabelle a eu l'impression de recevoir un coup de poing dans l'estomac. Pierre et elle n'utilisaient plus de préservatifs depuis des années, depuis qu'ils avaient décidé d'avoir des enfants. La pilule contraceptive leur suffisait. Que ferait un paquet de préservatifs caché dans la voiture de Pierre ? La réponse était aussi évidente que dévastatrice, Pierre la trompait avec une autre femme. Isabelle se souvient de toutes les fois où Pierre est rentré tard le soir avec ce parfum floral qui ne lui appartenait pas. Elle se souvient des SMS furtifs et des longues réunions au bureau. Tout cela avait un sens maintenant, et Isabelle se sentait idiote de ne pas l'avoir compris plus tôt. Des larmes chaudes commencent à couler sur ses joues, tandis qu'elle serre le paquet de préservatifs d'une main tremblante. Comment Pierre a-t-il pu lui faire ça ? Avec sa famille ? Après tant d'années passées ensemble, à construire une vie, à élever des enfants ? Comment a-t-il pu tout gâcher pour une aventure sordide ? Isabelle se sent trahie, trompée, humiliée. Son cœur est brisé en 1000 morceaux et elle ne sait pas comment elle va s'y prendre pour redresser la situation. Mais une chose est sûre, elle ne peut plus faire confiance à Pierre. L'homme qu'elle aimait, qui avait juré d'être son compagnon pour toujours, s'était révélé être un menteur et un tricheur. Ce matin-là, Isabelle pleure jusqu'à n'en plus pouvoir. Mais au fil des heures, son chagrin s'est transformé en une détermination sans faille. Elle ne sera pas une victime passive. Pierre devra assumer les conséquences de ses actes, quel qu'en soit le prix. Dans les jours qui suivent cette découverte dévastatrice, Isabelle se sent perdue dans un tourbillon d'émotions contradictoires. Une partie d'elle aime toujours Pierre, malgré sa trahison. Après tout, ils avaient construit une vie ensemble, côte à côte, pendant plus de 10 ans. Mais une autre partie d'Isabelle brûle de colère et de ressentiment. Comment avait-il pu lui faire ça, à elle et à ses enfants ? C'est alors qu'Isabelle prend une décision audacieuse. Si Pierre n'était pas honnête avec elle, elle trouverait la vérité toute seule. Déterminée à découvrir tous les détails sordides de la liaison extra-conjugale de son mari, Isabelle engage un détective privé expérimenté, Luc Duval. Luc est connu pour être un professionnel discret et impitoyable.
Avec ses yeux de faucon et son esprit aiguisé de détective, il écoute attentivement le récit d'Isabelle sur les signes de trahison. Sa voix rassurante mais ferme assure Isabelle qu'il fera toute la lumière sur cette affaire. « Madame Dubois, je vous promets de trouver tout ce qu'il y a à découvrir sur les activités de votre mari, » dit Luc, « aussi douloureux que cela puisse être, vous méritez de connaître la vérité. » Au cours des jours suivants, Luc utilise toutes ses ressources et son expérience pour retracer les pas de Pierre. Il l'a suivi discrètement, documentant chaque réunion, chaque dépense suspecte, chaque arrivée tardive. Luc a même engagé une équipe d'enquêteurs auxiliaires pour l'aider dans cette surveillance de tous les instants. Enfin, après de longues semaines d'angoisse, Luc retourne chez Isabelle avec un dossier complet contenant des preuves irréfutables de l'infidélité de Pierre. Il y avait des photos de Pierre avec sa jeune assistante, Colette, dans des rencontres amoureuses manifestement intimes. Les images montrent les deux s'embrassant passionnément, échangeant des caresses audacieuses dans des lieux publics. Isabelle a senti son cœur se briser une fois de plus à la vue des preuves accablantes. Mais elle a aussi éprouvé un sentiment de soulagement à l'idée d'avoir enfin la cruelle vérité sous les yeux. Il n'y avait plus de place pour les doutes ou les excuses de Pierre. « Merci, Luc, » dit Isabelle d'une voix brisée. « Non seulement tu as dissipé mes doutes, mais tu m'as aussi donné le pouvoir d'avancer dans la vie. » Luc acquiesce solennellement. « Ce fut un plaisir, madame. Maintenant, il est temps pour vous de vous battre pour la justice. Ne laisse pas ce salaud s'en tirer à si bon compte. » Avec ces mots fermes, Isabelle sait ce qu'il lui reste à faire. Elle va affronter Pierre et demander le divorce. Et cette fois, elle n'accepterait pas de mensonges ou d'excuses faciles. Il est temps pour Pierre de faire face aux conséquences de sa trahison dévastatrice. Forte des preuves irréfutables fournies par Luc, le détective privé, Isabelle se sent enfin prête à affronter Pierre et sa trahison. Elle ne sera plus l'épouse trahie et humiliée. Il est temps de se battre pour ses droits et pour la justice. Isabelle se met à la recherche du meilleur avocat spécialisé dans le divorce à Paris, un avocat réputé pour sa férocité au tribunal et sa capacité à obtenir un accord équitable pour ses clients. Après plusieurs recommandations, elle a trouvé Sabine Marceau, une avocate d'âge mûr à la réputation intimidante. Dès leur première rencontre, Sabine impressionne Isabelle par sa franchise et sa discrète compassion. Alors qu'Isabelle s'épanche sur l'histoire de la trahison de Pierre, Sabine l'écoute attentivement, prenant des notes méticuleuses. « Madame Dubois, » dit Sabine, les yeux brillants de détermination. « Je vous promets de faire tout ce qui est en mon pouvoir pour que vous obteniez ce que vous méritez dans ce divorce. Votre mari n'aura d'autre choix que de payer pour ses actes déplorables. » Ces paroles fermes apaisent le cœur d'Isabelle. Enfin, elle avait quelqu'un de féroce à ses côtés, quelqu'un qui ne laisserait pas Pierre s'en sortir avec sa trahison dévastatrice. Ni peu ni trop, Sabine commence à préparer le dossier d'Isabelle. Elle examine minutieusement toutes les preuves recueillies par Luc, le détective privé, et construit un récit solide de l'infidélité de Pierre. Sabine a également analysé les dossiers financiers du couple, déterminée à faire en sorte qu'Isabelle reçoive sa juste part des biens acquis pendant le mariage. Au fur et à mesure que le procès se déroule, il devient évident que Pierre tentera toutes les sales tactiques possibles pour s'en sortir. Il a menti de manière flagrante, niant avoir eu une liaison avec Colette. Il a essayé de salir Isabelle, la dépeignant comme une épouse jalouse et paranoïaque. Mais Sabine a toujours une longueur d'avance, démystifiant chaque mensonge avec des preuves accablantes. Les audiences du tribunal ont été un véritable supplice émotionnel pour Isabelle, chaque séance apportant de nouveaux détails sordides sur la trahison de Pierre. Mais Sabine était là, solide comme un roc, protégeant Isabelle et se battant farouchement pour ses intérêts. « Ne vous inquiétez pas, madame », chuchote Sabine à Isabelle avant chaque audience. « Je ne laisserai pas cette ordure s'en tirer à si bon compte. Justice sera faite. » Et la justice a été rendue. Après des mois d'une bataille juridique acharnée, le juge a finalement rendu sa sentence. Pierre est contraint de verser une généreuse pension alimentaire et de partager une grande partie de son patrimoine avec Isabelle. Mais surtout, il perd sa réputation et le respect de la société parisienne. Pour Isabelle, la victoire est amère. Bien qu'elle soit reconnaissante de ce résultat équitable, aucune somme d'argent ne pourra réparer les dommages émotionnels causés par la trahison de Pierre. Mais au moins, elle pouvait reprendre sa vie en main,
sachant qu'elle n'était pas la victime passive qu'il espérait. Une fois le divorce prononcé et Pierre sorti de leur vie, Isabelle s'est trouvée confrontée à un défi de taille, se reconstruire après avoir subi les dommages dévastateurs d'une trahison. Elle avait vécu l'un des pires traumatismes émotionnels auxquels on puisse être confronté, voir son partenaire de longue date, sa vie, sa famille, tout s'effondrer à cause de mensonges et d'infidélités. Au cours des premiers mois qui ont suivi la rupture, Isabelle s'est sentie comme un bateau à la dérive sur une mer agitée. Ses émotions oscillent entre colère, tristesse, apitoiement et moments de force retrouvés. Certains jours, elle avait du mal à sortir du lit, rongée par le chagrin et pleurant la fin de son mariage. D'autres fois, elle était prise d'une rage aveugle contre Pierre et tout ce qu'il représentait. Mais Isabelle devait vivre pour ses enfants. Elle devait être forte pour eux, leur montrer que la trahison de leur père ne les définirait pas et ne limiterait pas leur vie. Avec l'aide d'une thérapie et le soutien indéfectible de ses amis et de sa famille, elle a lentement commencé à recoller les morceaux. L'une des choses qui a le plus aidé Isabelle a été de redécouvrir ses anciennes passions. Avant son mariage, elle était une artiste talentueuse, créant de magnifiques peintures à l'huile qui capturaient l'essence de la vie parisienne. Mais au fil des années, en tant qu'épouse et mère, sa créativité a été étouffée par les exigences de la vie quotidienne. Maintenant qu'elle a plus de temps pour elle, Isabelle s'est remise à peindre. Alors que ses pinceaux dansaient sur la toile, Isabelle a trouvé la paix et la guérison dans chaque coup de pinceau. Elle peint non seulement de magnifiques paysages, mais aussi des scènes qui illustrent son parcours émotionnel, la douleur d'une trahison, la force de surmonter un traumatisme, l'espoir d'un nouveau départ. Chaque tableau était une confession silencieuse, une libération cathartique de ses émotions les plus profondes. Isabelle a également trouvé du réconfort dans la compagnie de vieux amis qui s'étaient éloignés d'elle pendant son mariage avec Pierre. Elle a redécouvert le plaisir simple d'aller prendre un café, de partager des rires et des conseils avec des personnes qui s'intéressent vraiment à elle. Ces amitiés se sont révélées être un baume curatif pour son âme blessée. Au fil des mois et des années, Isabelle a commencé à se sentir plus forte et plus confiante dans sa nouvelle vie de femme indépendante. Elle a appris à s'estimer, à ne pas dépendre de quelqu'un d'autre pour son bonheur ou son estime de soi. La trahison de Pierre, aussi dévastatrice soit-elle, lui a enseigné de précieuses leçons sur la force intérieure, la résilience et l'amour de soi. Lorsqu'Isabelle regarde les décombres de son ancien mariage, elle a du mal à reconnaître la femme qu'elle était auparavant. La douleur avait fait place à une nouvelle perspective, à une nouvelle détermination à vivre chaque jour dans un but précis et avec gratitude. Elle renaissait des cendres de la trahison, un phénix plus sage et plus fort que jamais. Au fil des années, Isabelle a réalisé que la douloureuse trahison de Pierre avait en fait servi de catalyseur à sa propre transformation. Ce qui semblait être la fin de tout s'est avéré être le début d'un nouveau voyage de découverte de soi et d'épanouissement. En regardant en arrière, Isabelle avait du mal à croire qu'elle était devenue une femme forte et sûre d'elle. Elle se souvient des jours sombres qui ont suivi la rupture, lorsqu'elle s'est sentie perdue et sans but, rongée par le chagrin et la colère. Mais elle avait parcouru un long chemin depuis lors, émergeant des cendres de la trahison comme un phénix renaissant. Ses enfants ont été une grande source d'inspiration et de motivation au cours de ce processus de guérison. Isabelle se souvient qu'ils l'ont serrée fort dans leurs bras dans les moments les plus sombres, lui rappelant qu'il y avait encore de la lumière et de l'espoir dans le monde. Elle voulait être pour eux un exemple de force et de résilience, leur montrer que même dans les moments les plus difficiles, il est possible d'aller de l'avant et de reconstruire une vie pleine et pleine de sens. C'est ainsi qu'Isabelle s'est consacrée à la redécouverte de ses passions et de ses talents endormis. Elle s'est plongée à corps perdu dans la peinture, créant des œuvres d'art qui n'étaient pas seulement belles, mais qui canalisaient aussi ses émotions les plus profondes. Chaque coup de pinceau est une confession silencieuse, une libération cathartique de ses douleurs, de ses peurs et de ses espoirs. Isabelle a également trouvé un grand réconfort dans la compagnie de vieux amis qui s'étaient éloignés d'elle pendant son mariage difficile avec Pierre. Elle a redécouvert le plaisir simple d'aller prendre un café, de partager des rires et des conseils avec des personnes qui s'intéressaient vraiment à elle. Ces amitiés se sont révélées être un baume curatif pour son âme blessée. Au fil des années, Isabelle a commencé à se sentir plus forte et plus confiante dans sa nouvelle vie de femme indépendante. Elle a appris à s'estimer, à ne pas dépendre de quelqu'un d'autre pour son bonheur ou son estime de soi.
La trahison de Pierre, aussi dévastatrice soit-elle, lui a enseigné de précieuses leçons sur la force intérieure, la résilience et l'amour de soi. C'est ainsi qu'Isabelle s'est découvert une nouvelle passion, aider d'autres femmes ayant vécu des expériences similaires de trahison et d'abus. Elle a rejoint un groupe de soutien local, partageant sa propre histoire et offrant conseils et encouragement à celles qui en étaient encore au premier stade de leur parcours de guérison. Vous êtes plus forte que vous ne le pensez, disait Isabelle aux femmes du groupe. Si j'ai pu surmonter la trahison et reconstruire ma vie, vous le pouvez aussi. Ne renoncez jamais à vous-même. Ces mots ont trouvé un écho profond, venant d'une personne qui avait vécu de près les tourments de la trahison. Isabelle est devenue une source d'inspiration pour de nombreuses femmes, la preuve vivante qu'il est possible non seulement de survivre, mais aussi de s'épanouir après un traumatisme émotionnel aussi dévastateur. En regardant vers l'avenir, Isabelle s'est sentie vraiment reconnaissante de tout ce qu'elle avait vécu. Certes, la trahison de Pierre avait été une expérience éprouvante, mais c'est aussi ce qui lui avait permis de prendre conscience de sa force intérieure et de sa détermination. Elle avait été forgée par le feu de l'adversité et en était sortie plus sage, plus compatissante et plus épanouie. En marchant sur les boulevards de Paris, la ville qu'elle aime, Isabelle se sourit à elle-même, sachant qu'elle est prête à relever tous les défis que la vie lui réserve. Après tout, elle avait surmonté le pire et rien ne pouvait plus l'arrêter.